L'église chrétienne était en joie dimanche 24 mars 2024. Le ministère international du sommet de la puissance de Jésus-Christ, assemblée de Bala, s'était joint à cette grande communauté pour célébrer le dimanche des rameaux. Ça c'est Hosanna, c'est la gloire. Amen. Amen. Donc les gens aujourd'hui disaient Hosanna, Hosanna. Ça veut dire que quand tu as même ça chez toi, ça doit représenter la lumière. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entra à Jérusalem, on l'a accueilli avec des rameaux, avec des cris, avec des youyous. Symbole que ce mois d'avril qui s'annonce, plusieurs personnes seront célébrées dans leur lieu de service, dans leur famille et dans leur entourage. Chaque chrétien ici avait apporté un rameau à l'église et le prophète Jérémie Medja, nous célébrons du jour, avait prononcé des paroles qui avaient été reprises par la foule pour bénir chaque rameau qui, par la suite, était devenu lumière. Les situations qui ne fonctionnaient plus, ça va commencer à fonctionner. La lumière inonde mon rameau ce matin. Je rapporte la lumière dans ma famille, pour mes enfants, pour mes finances, mon commerce et ma santé. Le dimanche de Rameau, c'est un dimanche de délivrance. Le peuple de Dieu avait célébré un double événement ici à Obala. Pour sa première fois, la prophétesse Augustine Céline Essama foulait ce sol pour rendre ministère. Elle était venue sans or ni argent. Ce qu'elle avait, elle avait donné aux chrétiens. Le Seigneur m'a inspiré par l'inquiétude, comme les constructions, la maison, l'église, c'est une jeune église. Ce n'est pas encore construit et les gens sont inquiétés. Est-ce qu'ils peuvent se poser des questions? Me dit que mon peuple est inquiet. Va leur dire de ne pas s'inquiéter, qu'ils enlèvent les inquiétudes. Comme la Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 31, qu'on ne doit pas s'inquiéter, qu'on demande tout à Dieu. Il dit de ne jamais nous inquiéter, que lui-même, il va nous donner tout ce que nous avons besoin. Au-delà des délivrances, la prophétesse avait demandé aux chrétiens de changer leur ministère et Dieu se souviendra d'eux. Le dimanche précédent, ce monsieur témoignait de la bénédiction dans sa vie. Il venait d'étoler sa maison. Voir un truc comme ça n'a vraiment pas été facile. Nous l'avons commencé en 2021. Des gens de mauvaise foi ont voulu faire obstacle en commençant par des finances. Il y a même des finances, mais d'autres problèmes surgissent. C'est des cas de maladie, c'est peut-être quelqu'un qui veut déjà partir en prison. Cela causait l'arrêt des travaux régulièrement. Après avoir parcouru plusieurs églises sans succès, il avait fait la rencontre du prophète Jérémie Medja par le truchement de sa grande sœur qui auparavant était mourante mais avait recouvré la guérison grâce aux prières du prophète. Et dès lors, le prophète Jérémie a eu à prier au sein de la famille. Il a fait un déplacement ici à la maison. À cet effet, il avait déclaré, après son départ, dès lors, les travaux vont reprendre, il n'y aura plus d'arrêt. Et c'est comme ça que c'est parti jusqu'aujourd'hui. Pendant le culte, la prophétie avait été faite à cette dame ici en image qui tient l'acte de mariage de sa fille entre ses mains. Dans la vision, je suis en train de voir une sorcellerie. Et quand je vois la sorcellerie, on est en train de détruire la vie de cet homme. Que rien ne doit donner, rien ne doit aller à un autre niveau. Présentement, qu'ils sont en train de regarder avec l'œil de Dieu, l'œil du voyant. Ce jeune homme-ci doit voyager. Mais la sorcellerie ne veut pas qu'il voyage. Mon beau-fils en question, il a des problèmes, des sérieux problèmes. Il a fait ses études jusqu'à l'université. Il a eu tous ses diplômes là-bas. Maintenant, il ne travaille pas de travail, rien. Il avait même sollicité de voyager, comme le père disait tout à l'heure là. Le voyage a été annulé. Rien ne marche dans sa vie, rien. Tout ce qu'il peut faire ne marche pas, c'est avorter. Comme ça me dérange, c'est l'un de mes beaux-fils qui me tenait quand j'ai un problème, c'est lui. Je suis donc venue avec cet acte que mon prophète prie sur ça pour annuler tout ce qui a été bloqué dans sa vie. Comme pour elle, beaucoup d'autres avaient aussi des cas sur lesquels l'ennemi avait décrété l'impossibilité.
Le prophète avait donc fait des prières au nom de Jésus-Christ pour rendre possible ce qui était impossible. Le thème de ce culte était Ascension. Ascension. Amen.